Bon, donc maintenant on va voir un exemple d'un mécanisme particulier. Et ce sont des radicaux libres. C'est un mécanisme pour H par R. Bon, donc il y a 5 étapes dans ce mécanisme. On a 1, BR2, qui devient 2 BR radicaux. Ensuite, 2, BR radicaux plus H2. Puis 3. On a l'inverse de 2. Puis finalement, l'inverse de 1. OK, donc ça, c'est un mécanisme des radicaux libres. La première étape s'appelle initiation, ou au moins en anglais, initiation. Le dernier, c'est termination. Puis les 3 au milieu sont la propagation. OK, donc sans regarder des arguments chimiques, je veux que vous êtes capable de comprendre lequel de ces étapes est la plus lente. OK, donc termination, on a 2 radicaux libres qui combinent ensemble pour faire BR2. Ça, c'est un processus favorisable. Les radicaux sont des états de haute énergie. Les réactions de propagation sont une réaction entre un radical libre puis une molécule, puis ça produit une molécule puis un radical libre. On a quelque chose de haute énergie au début, puis quelque chose de haute énergie à la fin. Donc, ce sont des réactions qui se passent rapidement. Donc, celle qui est la plus lente, c'est le premier, initiation. Pourquoi? Parce qu'on a BR2 qui est vraiment stable, puis on veut produire 2 BR qui sont des choses de haute énergie. Donc, l'étape la plus lente est la première. Donc, l'étape 1 est l'étape la plus lente. Il y a des intermédiaires. Qu'est-ce qui est un intermédiaire? Tout qui n'est pas BR ou HBr, je pense. Oui. Donc, la réaction nette ici, c'est quoi? C'est que BR2 plus H2 devient 2 HBr. OK, comment est-ce qu'on arrive à ça? En additionnant les réactions, mais pas tout à fait. C'est en balance, c'est ça la réaction. Donc, si vous additionnez toutes ces réactions ensemble, vous n'avez pas exactement ce qu'on veut. Parce que ce n'est pas c'est compliqué, mais whatever. Vous comprenez. Bon, donc, l'étape la plus lente est la première. Les intermédiaires qui sont BR, H, puis c'est tout. Donc, aussitôt que les intermédiaires sont formés et sont utilisés, donc les étapes utilisant les intermédiaires sont rapides, leur concentration ne change pas beaucoup. On peut donc utiliser l'approximation d'état stationnaire, parce que la concentration des intermédiaires ne change pas beaucoup. Bon, donc, en premier,
On va écrire les lois de vitesse pour chaque chose. Ensuite, on va utiliser l'approximation d'état stationnaire pour les intermédiaires. Puis, on trouvera les lois de vitesse pour BR et H. BR2, pardon. Bon. OK, donc ce qu'on veut calculer, pourquoi est-ce qu'on veut calculer ça? Parce que dans une question d'un examen ou n'importe quoi, je vous dirai directement ce qu'on veut calculer. Bon, où est-ce que BR2 est utilisé? C'est utilisé par la première réaction et c'est produit par le Nevers. BR au carré parce qu'il y a 2. Ensuite, l'autre chose qu'on veut, c'est dH2 dt. Bon, donc pour y rendre, on aura besoin des expressions pour BR puis H. Comment? On va utiliser l'approximation d'état stationnaire. Bon, donc il faut avoir la loi de vitesse pour BR. Bon, puis on met ça égal à 0. Puis H. Bon, donc, sans faire plus de manipulation, je ne veux pas que vous isolez toutes les choses directement. Pourquoi? Parce que je veux que vous voyez qu'il y a plusieurs facteurs en commun. Donc, si on additionne ces deux équations ensemble, donc ça c'est 1 puis 2, tous les deux sont égaux à 0, donc on peut les additionner ensemble, on reste égal à 0. Puis il y a plusieurs facteurs qui vont s'annuler directement. Donc, si on les additionne ensemble, on a K1 BR2. Ensuite, le K2 BRH2 s'annule. Le K3 H BR2, c'est 0. Puis, même pour K2 prime, donc il nous reste K1 BR2, c'est égal à K1 prime BR au carré. Bon, on peut résoudre pour BR. Donc, BR au carré, c'est K1 divisé par K1 prime, BR2. Donc, on prend la racine carrée des deux côtés. Quand on prend racine carrée, il y a deux solutions. Il y a une solution positive et une solution négative. Pourquoi est-ce que c'est toujours la solution positive? Parce que les concentrations sont des valeurs absolues. On ne peut pas avoir une concentration négative. Donc, BR, c'est
K1 divisé par K1 prime, puissance 1 demi, BR2, puissance 1 demi. Donc, la solution négative est non physique. Ne fait pas de sens physiquement. Si vous ne savez pas qu'il y a deux solutions, c'est correct, oublie ça. Bon, donc là, on va utiliser ça dans l'équation 2. On peut le mettre dans l'équation 1, mais c'est plus simple à le mettre dans l'équation 2 pour trouver une expression pour h. Donc, l'équation 2, K2 prime h, HBR, OK, donc on va faire des simplifications. Puis là, on peut résoudre pour h. Et on substitue pour BR. Bon, donc avec les valeurs pour h et BR, on peut trouver les lois de vitesse pour BR2 puis H2. Donc, OK, donc on peut simplifier directement, mais aussi on peut ajouter l'équation 2. Pourquoi? Parce que l'équation 2 est égale à 0, donc on peut ajouter. Donc, équation 2 était quoi? K2 Donc, si on ajoute ça à ça, OK, désolé, on ne va pas l'ajouter, on va le soustraire. Est-ce que c'est encore permis? Oui, parce que c'est égal à 0. Donc, ces deux choses s'annulent, ces deux choses s'annulent, puis il nous reste K3, H, BR2.
Puis on a l'expression pour H. Bon, donc ça c'est l'expression pour H2. Comme exercice, faites-le pour BR2. C'est pas trop compliqué parce qu'on sait l'expression pour BR. Essayez-le. Bon, donc la dernière chose que je vais dire dans ce leçon, c'est ça c'est un mécanisme théorique, disons, pour justifier la réaction à H2 avec BR2. Il y a des mécanismes similaires pour HCl puis HI. Donc, on a des mécanismes connus aussi. Mais différents. Ils ne sont pas exactement les mêmes, mais similaires. Bon, donc la prochaine fois, on va voir la catalyse enfin. Ensuite, donc pour la catalyse, on va discuter rapidement, des molécules organométalliques. Ensuite, on va voir des enzymes rapidement. Les équations de Michaelis-Menten pour les enzymes, on va discuter. Puis ça prendra du temps. Ensuite, on va regarder la dépendance cinétique sur la température. Puis ça sera ça. Donc, merci.